L'écho pour tous, présenté par Mehdi Littim. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du dernier problème souvent évoqué pour expliquer pourquoi on n'arrive pas à sortir de la crise économique. Ce problème, ça serait que le taux de marge des entreprises serait trop bas. Alors, c'est quoi le taux de marge d'une entreprise et pourquoi on parle dernièrement de ce truc-là? Alors, une entreprise, ça vend des biens ou des services. Et le boulot d'une entreprise, c'est notamment d'acheter des matières premières comme du bois, du fer, du pain, du vin ou du boursin, et de transformer tout ça pour revendre plus cher des tables et des chaises, des voitures ou un bon petit repas. Et ce premier bénéfice, qui s'appelle la valeur ajoutée, parce que l'entreprise a ajouté de la valeur aux matières premières qu'elle a achetées, c'est un peu le bénéfice de toute l'entreprise, du ou des propriétaires de l'entreprise d'une part, et des salariés d'autre part. Mais un propriétaire d'entreprise doit aussi payer les salaires de ses salariés, et en plus des charges sociales qui vont dans les caisses de la sécurité sociale et qui vont protéger les salariés. Et ce fameux taux de marge dont on parle à la télé en ce moment, c'est la différence en pourcentage entre le premier bénéfice de l'entreprise, la valeur ajoutée, et l'excédent, le bénéfice qui reste au chef d'entreprise une fois qu'il a payé ses salariés et les charges sociales. Et dans une entreprise, le chef d'entreprise a toujours envie d'avoir une plus grande part de la richesse qu'a créée l'entreprise, et les salariés eux aussi ont toujours envie d'avoir une plus grande part de la richesse créée par l'entreprise. Du coup, quand un chef d'entreprise se plaint que le taux de marge est trop bas, trop faible, il se plaint à mots couverts de ne pas avoir une part suffisamment grande du premier bénéfice de l'entreprise, de la valeur ajoutée, et au final, il se plaint de ne pas gagner assez d'argent. Et une solution pour sortir de cette situation, nous disent les chefs d'entreprise par la voix de leurs syndicalistes, ça serait que les entreprises paient non pas moins de salaire, mais moins de charges sociales. Et c'est un peu là que ça part en vrille. Parce qu'il faut bien comprendre que si les entreprises font moins de bénéfices qu'avant, qu'en 2007 par exemple, au hasard, avant le déclenchement par les spéculateurs de la crise des subprimes, c'est pas parce qu'elles paieraient subitement trop de charges sociales, mais parce qu'elles vendent moins qu'avant. Les entreprises qui n'ont pas déjà fait faillite font en effet moins de bénéfices parce qu'elles paient en gros autant de salaires et de charges sociales qu'avant, mais leurs ventes, elles, de leur côté, ont chuté. Et c'était à prévoir parce qu'en période de crise, quand on vend moins et qu'on paie toujours autant de salaires aux salariés et autant de charges sociales aux caisses de la sécurité sociale, on fait moins de bénéfices. En période de crise, les ventes se cassent la figure, mais les coûts fixes, eux, restent les mêmes. Du coup, pour que les bénéfices augmentent de nouveau, pour que le taux de marge soit plus élevé, une entreprise peut soit licencier, de manière à payer moins de salaires et de charges sociales, ça ferait augmenter le taux de chômage, soit espérer recevoir de nouveau plus de commandes et ainsi vendre plus. Or, le gouvernement a décidé dernièrement de réduire les coûts fixes des entreprises en réduisant les charges que les entreprises devront payer aux caisses de sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement ne pense pas qu'on puisse à court terme sortir de la crise économique parce que le gouvernement fait acte qu'il ne peut rien faire contre la volonté d'austérité allemande. Mais ça veut dire aussi que le gouvernement flippe tellement que les entreprises licencient, auquel cas le retournement médiatique de la courbe du chômage pourrait ne pas arriver avant les élections, que le gouvernement vient de supplier les entreprises de ne pas licencier à court terme en leur promettant de réduire les charges sociales que paient les entreprises quand elles ont des salariés. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Littim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.